Yo la team, salut tout le monde, nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Cross, une vidéo assez particulière parce que déjà ça sera ma première vidéo sur le jeu, bien sûr je compte vous en faire d'autres, ça fait depuis la sortie du jeu que je joue tout simplement, que je tryhard assez, donc je considère avoir assez de data aujourd'hui pour vous partager un petit peu mes avis sur certains joueurs, certaines teams, etc. Aujourd'hui, on va review une team PVP, car j'ai vu tout simplement qu'il y avait pas mal de gens qui avaient beaucoup de problèmes à ce niveau-là pour monter en rang ou tout simplement pour gagner leur match. Et en ayant bien scroll Twitter, tout ça, il y a quelques semaines, j'avais trouvé une team du côté des Japonais qui était assez intéressante justement pour le PVP. Et là, pour la tester depuis environ à peu près une semaine et demie, 2 semaines, je trouve qu'elle marche extrêmement bien et pas seulement que pour le PVP, hein, aussi pour le contenu normal, elle aide énormément. Donc j'avais envie de vous la review justement, si ça peut justement vous permettre de un peu mieux monter en rang ou gagner vos matchs. D'autant plus que la team est assez free to play dans le sens où il n'y aura pas forcément beaucoup de persos à aller chercher euh, avec des DB. Et il y aura beaucoup d'alternatives également que je vais vous donner à la team si jamais vous n'avez pas certains personnages. Donc on se retrouve directement avec la team. Voici la team les gars. Alors, je sais, ça va vous paraître assez particulier, notamment qu'il y a 3 marques dans cette équipe. De base, je suis pas une personne qui a tendance à jouer plusieurs fois la même version du personnage, hein, que ça soit sur les Inazuma Eleven DS ou même sur le dernier Victory Road. Je suis pas trop dans ce délire là d'avoir plusieurs versions du personnage dans son équipe. Mais bon, il faut voir aussi objectivement les choses, que dans Inazuma Eleven Cross ça marche extrêmement bien et que se priver tout simplement de ce gameplay, ça serait aussi se mettre une épine dans le pied justement pour avancer dans le contenu, pour avancer dans le PvP, etc. On va review tout ça ensemble. J'ai les fiches perso à côté de moi pour vous dire en détail exactement les passifs d'un tel. D'ailleurs, merci au S, je connais pas exactement son pseudo en entier parce qu'en plus il s'est renommé sur le Discord, mais merci à lui, il se reconnaîtra. C'est lui-même qui se charge des fiches perso. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description le Discord si vous voulez avoir un peu d'aide, justement des informations sur ces fiches perso. C'est un Discord communautaire qui est très très accueillant, très très ouvert, donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions. Pour commencer, je pense qu'on va commencer directement du côté de la défense, hein, avec Monsieur Joseph King. Alors, King, bon, c'est un secret pour personne, hein, que actuellement, du moins que ce soit dans les tier list ou quoi, c'est sûrement le meilleur gardien ATM du jeu, d'accord. Au niveau de ses passifs, je vais vous les review ensemble, hein, comme ça au moins vous avez toute la data à ce niveau-là. Alors, donc, sur ce passif-là, il va surtout augmenter la statistique de bloc des défenseurs alliés et sa propre statistique d'arrêt de 22. Ce qui est très très ok si vous avez pas mal de défenseurs à bloc, comme Jack, justement Scotchy qu'on va voir après. Et si jamais vous n'avez pas les techniques de blocage de base, vous pouvez très bien aller en chercher pour les mettre à des persos, comme je vais avoir sur les marques. Mais de toute manière, vous allez voir ça juste après. Donc, ensuite, il va augmenter sa statistique d'arrêt de 67, ce qui est très correct. Il va augmenter la puissance de sa technique de bouclier d'énergie totale de 13, donc ça le rend toujours un peu plus strong. Et ensuite sur les passifs, donc à voir avec les doublons, donc il va augmenter ses TP max de 10, un classique, hein, à peu près ce que tous les joueurs vont avoir. Et il va augmenter les TP max de 12, enfin ses TP max de 12 et la puissance de sa technique bouclier d'énergie totale de 16. Donc on peut voir déjà que King, il va avoir pas mal de self-buff au niveau des arrêts. Il va aussi avoir du buff sur ses alliés au niveau du bloc et il va avoir une technique d'arrêt qui va être assez boostée par justement tous les buffs qu'il y aura dessus. Ce qui en fait pour moi un choix de qualité, un choix S tier dans n'importe quel team. King, il va marcher partout et c'est ça qui est super bien avec lui. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre les fiches à côté, histoire que vous voyez en même temps un petit peu aussi les meilleurs postes où il se joue, ses stats, etc. Donc ça, c'était pour la review du King. Ensuite, on va passer directement sur le Jack. Alors Jack, meilleur défenseur du jeu à mes yeux, hein, même sur les tier lists, tout ça, il revient souvent à la même place. Euh, Ne pas avoir Jack dans sa team, ça revient comme je disais à se mettre une épine dans le pied aussi. Il faut que vous ayez Jack, il faut que vous ayez des doublons sur lui, c'est très très important. Car actuellement, du moins en défenseur, à mes yeux, il n'y a pas mieux. C'est vraiment un must Jack, ne passez pas à côté. Donc
Niveau 1, après un bloc réussi, augmente le bloc des défenseurs et l'arrêt du gardien de 11. Donc là on se retrouve sur un buff allié qui va être quand même assez propre. Ensuite il va augmenter sa statistique de bloc de 67, ce qui est quand même très très propre aussi. Après un bloc réussi, il augmente la statistique de tir des attaquants de 284. Et vous allez voir que dans cette team, on va être énormément axé au niveau du buff des tirs, d'accord. On va avoir beaucoup de joueurs qui vont buffer les tirs des attaquants de manière à atteindre des valeurs assez débiles au final. Ensuite, donc, il va augmenter ses TP max de 10, un classique encore une fois, et il va augmenter la puissance de la technique La Montagne de 96. La montagne qui pour moi sûrement aujourd'hui est la meilleure technique d'arrêt du jeu, en tout cas de type terre. C'est au niveau de la puissance brute de la technique, les PT qu'elle coûte, c'est pour moi la meilleure technique actuellement du jeu type terre de défense. Donc ça c'était pour le Jack. Ensuite on va passer directement au Scotchy. Alors Scotchy, c'est assez situationnel dans le sens où je l'ai mis surtout parce que il a de très bonnes stats de défense, il a une bonne technique de blocage. Sur le papier, Scotchy c'est un très bon défenseur. Et actuellement, comme il n'y a pas forcément d'autres alternatives à son poste, bon, il y a Archer, mais Archer, pour moi, c'est peut-être un petit peu mieux d'aller plus le jouer en tant que milieu défensif, d'accord. Scotchy, lui, il va surtout être là dans un premier temps pour affaiblir un peu le tir de manière à faciliter la chose pour Jack, d'accord. Donc, il va augmenter le bloc des défenseurs bois de 14 et l'arrêt des gardiens bois de 14. Pour le coup, aucun buff sur le King ou même sur notre défense en général, un peu useless ce passif dans la team, je vous le cache pas. Ensuite, il va augmenter sa statistique de bloc de 67, très correct. Chaque fois qu'un dribble est réussi, augmente la statistique de tir des alliés bois de 74. Encore une fois, là, c'est un peu situationnel parce qu'on n'a pas d'attaquant bois, d'accord. Ça peut être intéressant à la limite si vous jouez du Kevin, tout ça, ce passif, mais là, actuellement, dans cette team, il ne sert à rien non plus. Ensuite, on a augmente les TP max de 10 et augmente la puissance de sa technique tourbillon du vivant de 53. Ce qui est très très correct encore une fois dans un rôle justement où il doit un peu affaiblir les frappes des adversaires, d'accord. Scotchy c'est pas un must, mais c'est un personnage que vous pouvez aller chercher gratuitement, que vous pouvez assez facilement avec justement, je reviendrai dessus après, mais là une boutique qui vous permettra d'acheter des doublons et notamment du coup un doublon de Scotchy chaque semaine. Donc c'est pas un must Scotchy, mais c'est cool de l'avoir quand même pour pouvoir affaiblir justement un peu les frappes. Et là, on va passer justement sur le côté un petit peu le plus bizarre, on va dire, de cette équipe. C'est les deux marques en latéraux. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, hein, que vous dire mais pourquoi mettre marque en latéral, d'autant plus que si on regarde bien au niveau de ses postes de prédilection, hein, voilà c'est ici, on peut voir que il a aucun boost en fait en tant que latéral. Donc est-ce que vous allez me dire que ça serait pas plus rentable d'aller chercher un Hurley ou un autre perso en latéral qui va pouvoir booster la stat de vos attaquants par exemple, ou alors très bien jouer Nathan en latéral et chercher à mettre quelqu'un d'autre en milieu. Mais pas du tout en fait, parce que les marques là sont extrêmement boostées pour n'importe quel attaquant. Et c'est là en fait où la différence se fait, c'est que Hurley il va surtout être setup pour du type vent, d'accord. Marc lui ça va être overall. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer donc avec le marque latéral gauche, directement avec les passifs. Chaque fois qu'un but est encaissé, augmente sa statistique d'arrêt de 59. Un peu useless parce que du coup on va pas le jouer en tant que gardien, on va le jouer en tant que défenseur, donc c'est pas forcément très ouf. Augmente sa statistique d'arrêt de 67. Encore une fois là on va un peu passer à côté étant donné qu'on le joue en tant que latéral. Et là, chaque fois que ce joueur réussit un arrêt, augmente la statistique de technique des alliés de 50. Encore une fois, on passe à côté, on n'est pas sur un marque qui va avoir un build pour arrêter les tirs. Il va surtout être là pour défendre, faire un peu remonter le ballon parfois, mais surtout apporter un certain buff. Et justement, le buff, il va se faire avec les doublons. Donc augmente les TP max de 10, encore une fois, un classique à ce niveau-là. Oups, je me suis trompé, c'est ici. Et ensuite, chaque fois qu'un tir adverse est stoppé,
augmente la statistique de tir des attaquants alliés de 597, les gars. 597. C'est énorme. C'est énorme. Pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça qui augmentent autant les tirs des attaquants. Et surtout que là, on n'est pas sur le tir des attaquants alliés vent, le tir des attaquants alliés feu. Là, c'est vraiment tout le monde. Donc ça veut dire que l'attaquant, il peut être vent, il peut être terre, il peut être feu, il peut être bois. On s'en fout. Marc, il va le boost dans tous les cas. Donc ce passif-là, pour moi, ça en fait de Marc un choix S tier. Et je ne pèse même pas mes mots, hein, les gars. Vraiment, c'est God tier, ce passif. Et on va voir justement que vis-à-vis de l'autre marque, bah, on est un peu sur les mêmes similarités. Vous allez voir ça tout de suite. Bon les gars, j'ai pas trouvé la fiche perso du marque Raymond comme ça. Donc je vais essayer de vous le présenter brièvement. Afin de ne pas faire perdre trop de temps non plus à ce niveau-là. Donc on peut voir qu'au niveau des passifs, ça va surtout être comme l'autre marque, hein, beaucoup de self-buff sur lui-même pour augmenter sa statistique d'arrêt, ce qu'on va pas forcément avoir trop besoin, d'accord. Mais ce qui va être intéressant encore une fois, c'est si vous avez des doublons sur ce marque, d'accord, exactement comme pour l'autre, parce que ça va être la même chose. Il va augmenter ses TP de 20 et derrière il va booster la statistique de frappe de tous vos attaquants de 13. Bon, on n'est pas sur un gros buff comme peut le faire l'autre marque, hein, parce qu'après l'autre marque c'est un 3 étoiles aussi, donc c'est un peu logique que ses passifs sont plus conséquents que des passifs de 2 étoiles, mais ça reste très correct. Après que votre king a fait un arrêt, boum, vous prenez un peu plus de 200 de bonus de frappe sur vos attaquants grâce à ces deux marques. Ce qui est franchement pas négligeable, hein, 200 de frappe, par exemple vous les prenez sur un Victor, sur un Axel, ou même tout simplement sur un Shaun, ou même sur un Xavier, hein, Xavier qui reste très correct, bah ça fait le taf, honnêtement. On va passer directement maintenant sur les milieux de terrain, en commençant par Nathan. Alors Nathan, je sais que c'est un choix qui peut être assez contesté, hein. Il y a beaucoup de gens qui décident de pas forcément le jouer dans leur team, parce qu'en vrai il y a quand même pas mal d'alternatives qui sont peut-être un peu mieux. Après ça dépend surtout de comment vous voulez jouer votre team et surtout comment vous voulez l'axer. Encore une fois, moi, hein, cette team ça va vraiment être très axé autour du buff des attaquants. Quasiment tout le monde va apporter un buff aux attaquants pour renforcer justement vos valeurs de frappe. Nathan, c'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il va faire ce rôle à la perfection. Au début du match, il va augmenter sa statistique de technique de 109 et sa vitesse de 1. Très correct, hein, pour un milieu de terrain. Ensuite, il va augmenter sa statistique de bloc de 67. Ce qui fait que Nathan, par exemple, vous lui équipez une scie circulaire, et bah, il va quand même pouvoir affaiblir les tirs ennemis. D'accord. Ça reste quand même quelqu'un qui va... il va pas péter des stats à 20 000 ou quoi, hein, mais ça va tourner aux alentours entre 10 000 et 15 000, je dirais. Donc ça reste très correct. Ensuite, chaque fois qu'il réussit un dribble, augmente la statistique de tir des attaquants de 284. Et c'est ça qu'on va rechercher sur Nathan surtout, c'est ce passif-là. Ça veut dire que vous n'avez même pas forcément besoin d'avoir de doublons sur Nathan pour le faire fonctionner dans cette team. D'accord. Vous le faites juste dribbler et hop, il augmente le tir de vos attaquants de 284. Ce qui fait que si vous calculez bien avec les marques, on est à peu près à 484, bientôt aux alentours de 500 d'attaques de tirs supplémentaires sur vos attaquants. Ce qui est exceptionnel. Au niveau des passifs de doublon, augmente les TP max de 10 et au début du match, s'il y a au moins 3 alliés Inazuma Japon, augmente la puissance de ses techniques de dribble de 82. Donc en plus d'être un très bon buffer, Nathan ça va être quelqu'un au milieu de terrain qui va se balader parce qu'il a des stats de technique qui sont folles en vrai de vrai. Par rapport aux buffs qu'il va y avoir sur ses techniques ou même tout simplement les buffs qui se donnent de base dans son kit, d'accord. Ça va être un très très bon choix en tant que milieu de terrain, Nathan. Ensuite les gars, on va passer directement sur Arion Sherwind. Alors Arion, vous pouvez voir que je ne l'ai pas encore bien amélioré, hein. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un peu la galère pour se faire des DB. Bon là avec le mini-jeu ils nous ont mis un peu mieux tout ça, mais il manque juste un doublon là pour l'avoir Advanced Plus. Enfin, j'ai déjà les joyaux, tout ça pour l'améliorer. Mais de toute manière, là n'est pas la question, puisque à Rayon, ce qui est bien avec lui aussi, c'est que c'est à peu près la même chose que Nathan au niveau du rôle.
Ça veut dire que vous pouvez très bien jouer Nathan et pas Arion, ou Arion et pas Nathan. Ça dépend de vos préférences. Moi, pour ma part, je décide encore une fois de jouer les deux parce que justement, ils vont apporter ce buff de tir allié qui est assez conséquent. D'accord? Donc, en ce qui concerne ses passifs, au début du match, augmente la puissance de ses techniques de dribble de 8. Ça va, c'est ok. Ensuite, augmentation de sa statistique de technique de 67. Très très correct. Et là, c'est ce passif là qui nous intéresse. Chaque fois que ce joueur réussit un dribble, augmente la puissance des techniques de tir des alliés de 9. Prend fin quand un allié marque. Donc, normalement, vous commencez à vouloir où je veux en venir. Hein. Nathan dribble, Arion dribble. Derrière, si vous avez arrêté un tir avant, vous prenez encore du buff. Et derrière, quand vous faites la passe à vos attaquants, là, on atteint des valeurs à 120 000, 130 000. Le maximum que j'ai pu atteindre, c'est 150 000, je crois, avec cette team. Ce qui est quand même assez conséquent. Donc Arion qui en fait vraiment, qui est vraiment un très très bon choix pour cette compo. Et en plus de ça, il a vraiment de très bons passifs, un très bon kit pour lui, ce qui en fait un choix de qualité au milieu de terrain. Marque Japon, les gars. Marque Japon que malheureusement vous ne pouvez plus avoir, hein, la période est passée. Et c'est pour ça qu'aussi je pense qu'il y a certaines personnes qui se mordront peut-être un peu les doigts de ne pas l'avoir invoqué s'ils ont fait le choix de le skip. Qu'est-ce qu'il fait ce Marque Japon? Déjà on peut voir qu'il est extrêmement bien son poste, hein, il se joue milieu droit, ce qui est une très bonne option, hein, pour le peu de milieu droit de qualité quand même qu'on a dans le jeu actuellement. Augmente la puissance de ses techniques de type vent de 2, c'est ok, hein, surtout qu'il a que des techniques de type vent. Ensuite, augmentation de sa statistique de technique de 67, très très ok. Et là, c'est ça qui nous intéresse surtout. Chaque fois qu'un dribble est réussi, augmente la puissance de ses techniques de tir de 14. Parce que Marc, il va surtout être bien aussi pour faire du chain shot, les gars. D'accord? Il va pas avoir des valeurs dégueu forcément pour commencer un petit tir et rajouter un bon petit plus 15k, 10k à votre tir sur Axel ou Shaun. D'accord? Ça peut être très très ok de le jouer comme ça aussi. Et ensuite au niveau des passifs de doublon, augmente les TP max de 10, augmente la puissance des techniques de type vent des milieux de 26. Ça, j'ai surtout cherché à le mettre parce que comme vous pouvez le voir, au niveau du milieu de terrain, et il n'y a que des vents, d'accord? À part Marc qui va être de type terre, mais pour le coup ce buff ne s'applique pas sur lui. Hein. Mais du coup Arion, Nathan et Jude vont être buff. Et ça c'est très très intéressant. Justement sur une compo qui fonctionne avec beaucoup de type vent. Marc, ça va être un must pour la team de type vent. Ensuite, on va passer sur le Jude Japon, les gars. Le Jude Japon, pareil, que vous ne pouvez plus avoir malheureusement, mais qui en fait toujours un choix S tier. Hein, c'est un des meilleurs persos du jeu pour moi. Très très sous-estimé, le Jude Japon. Il augmente la puissance des techniques défensives des autres milieux de 1. C'est très très ok, hein, pour des techniques de blocage ou même des techniques pour récupérer la balle. Ça passe très très bien. Augmente sa statistique de technique de 67. Très correct. Chaque fois qu'un dribble ou un contre est réussi, augmente la puissance de technique de dribble des milieux de 4. Prend fin quand un allié marque. Et ça, c'est extrêmement intéressant les gars, encore une fois, pour encore plus booster votre Arion ou votre Nathan qui sont déjà très très boostés grâce à leur buff. Hein. Et bah Jude il va rajouter une couche de buff à ce niveau là en les buffant encore. Et au niveau des passifs de doublon, et malheureusement c'est là où il fallait invoquer ce Jude parce que c'est très très fort, surtout pour un perso en particulier. Et un deuxième que vous allez peut-être aller chercher dans pas longtemps si jamais vous êtes de la team vent. Augmente les TP max de 10 et augmente la puissance des techniques de tir vent des attaquants de 21. Ce qui en fait un must concrètement pour la team de type vent, encore une fois. Hein, il s'associe extrêmement bien avec le Marc si justement vous avez beaucoup d'attaquants de type vent. Bon, je dis beaucoup, vous pouvez soit faire le choix d'en avoir 2 ou 3. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un bon attaquant de type vent pour moi. Peut-être un deuxième maintenant avec l'update qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, le deuxième reste pas forcément encore très jouable à l'heure actuelle. Mais bientôt, on aura Gazelle justement qui va sortir avec Torche. Et Gazelle, pour moi, ça va être un must aussi type vent, enfin team vent. À voir encore une fois le kit qu'ils vont lui donner. Mais pour moi, Gazelle, ça sera un must.
il va très bien justement se combiner avec ce Jude. Donc si vous avez déjà ce Jude, à mon humble avis, n'hésitez pas à économiser pour Gazelle. Et alors là les gars, on passe sur la dernière partie de cette team, justement, les attaquants. On va commencer avec le Axel. Alors le Axel, qui est un très bon choix, encore une fois, si comme moi vous essayez de vous axer sur une type vent, mais que il n'y a pas encore vraiment de deuxième bon attaquant de type vent, vous pouvez pour l'instant jouer Axel, qui fait extrêmement bien le taf à son poste. En commençant par, s'il y a au moins 3 alliés Raymond ou Inazuma Japon, augmente sa statistique de tir de 109. Excellent. Rien à dire, excellent, surtout que des joueurs d'Inazuma Japon dans cette team, vous allez en avoir. Et c'est pour ça qu'un coach, on va aussi aller chercher Percy Trevis. Augmente sa statistique de tir de 67. Encore une fois, il vient se renforcer au niveau de ses tirs. Et avec les buffs qu'on va avoir des autres joueurs, vous allez voir que c'est peut-être Axel qui va taper le plus entre lui et Shaun. Et dans la surface de réparation adverse, augmente la puissance de ses techniques de tir de 19. Il augmente que ça, que ses techniques de tir, Axel. Ce qui en fait vraiment un choix de qualité en tant qu'attaquant. Au niveau des passifs doublons, augmente les TP max de 10. Chaque fois que ce joueur marque, augmente toutes les statistiques des alliés Raymond ou Inazuma Japon de 119. Alors là, on est sur quelque chose de très très intéressant parce que ça va buff le Nathan, ça va buff le Shaun, ça va buff le marquant latéral, ça va buff le Jack, ça va buff le Scotchy, ça va buff quasiment tout le monde. Donc Axel, pour cette compo, c'est un choix S tier les gars. Il faut vraiment pas que vous le loupez. Surtout qu'il est assez facile à obtenir avec les tickets que vous pouvez avoir dans les tours. Même les tickets ils en donnent quand même assez régulièrement. Même vous pouvez en acheter dans les shops. Axel, faut vraiment pas que vous passiez à côté. C'est un must de fou dans cette team. Et on va finir donc par le Shaun Frost. Petit Shaun Frost qui est à mon avis excellent à son poste. C'est sûrement l'un des meilleurs attaquants du jeu pour moi. Surtout grâce à Loup Légendaire qui a une portée de malade en termes de tir de loin, ce qui vous permet vraiment de sécuriser des buts assez facilement avec ce Shaun, surtout avec tous les buffs qu'on va lui apporter. Il va atteindre des valeurs qu'il n'est pas censé atteindre normalement, et c'est ce qui va le rendre aussi fort, tout simplement. En commençant par, s'il y a au moins 3 alliés Inazuma Japon, augmente sa statistique de tir de 112. Correct, on les a les 3 alliés Inazuma Japon, Shaun va se buff instantanément. Augmente sa statistique de tir de 67, encore une fois c'est un peu comme le Axel, il va extrêmement se buff au niveau de ses tirs. Et là, augmente la puissance de ses techniques d'éléments vent de 7, donc il a que ça encore une fois, que des techniques de type vent, ça fait plaisir, et augmente son taux de critique de 2%. C'est pas très conséquent 2%, mais franchement, quand vous arrivez à taper en critique avec Shaun, ça fait très très plaisir, donc ça augmente un peu le taux. Voilà, vous tapez en critique c'est bien, vous tapez pas en critique tant pis, mais c'est toujours bien d'avoir un petit bonus de crit sur le Shaun, surtout que à ce que je sache, c'est le seul actuellement qui a un bonus comme ça qui peut augmenter un peu son taux de critique. Je crois pas qu'il y ait un autre personnage qui a un passif du même genre, c'est à vérifier, mais je crois que Shaun est l'unique détenteur actuellement d'un passif de ce type là. Voilà. En ce qui concerne les doublons, augmente les TP max de 10 et augmente la puissance de Loup Légendaire de 21 et la portée de cette technique de 6. Insane, parce que déjà qu'on tape loin avec un Loup Légendaire, mais alors là vous rajoutez encore 6 de portée. On pourrait croire que 6 de portée c'est pas incroyable, mais croyez-moi que sur le papier votre Shaun, si je prends par exemple, voilà, on va prendre avec la team, il va tirer un petit peu près littéralement du Nathan ou du Arion, d'accord, si ce n'est même un petit peu avant. Ce qui est incroyable en fait. Vous faites une relance, tout ça. Enfin, par exemple, vous arrêtez un tir avec King, d'accord. King va faire la passe à Jack ou Scotchy. Scotchy va faire instantanément la relance vers Shaun. Parce que l'IA, du coup, elle est basée comme ça. Elle va d'abord faire les passes, entre guillemets, à ceux qui ont les tirs de loin, d'accord. Shaun, s'il est au milieu de terrain, il va instant pouvoir vous envoyer une boulette. C'est criminel comme perso, Shaun. Il faut vraiment en abuser. Que ça soit en ranked ou même dans le contenu de base, il est sur-boosté ce perso. Depuis que je l'ai, il a pas bougé de place et il me fait le taf comme jamais ce Shaun, tout simplement. Donc voilà les gars, vous avez toutes les infos pour cette team. Je vous ai également donné la data au niveau des passifs, de ce que le perso allait apporter
Aussi les gars, c'est très important par rapport aux techniques de défense sur les latéraux par exemple, comme les marques ou les techniques de défense vis-à-vis du Nathan. Comme vous pouvez le voir par exemple, si je prends le petit Marc Raymond, vous pouvez voir qu'au niveau des techniques que je lui ai mises, de base il a des techniques de goal, mais je lui ai mis également le mur, une technique de blocage afin que justement il affaiblisse aussi les tirs qui l'aident justement pour le jack, d'accord. J'ai fait exactement la même chose donc pour le Marc Inazuma Japon. Et en ce qui concerne Nathan, du coup, je lui ai mis une scie circulaire. Là, vous allez me dire, d'accord, mais où est-ce qu'on les prend, tout ça? Bah, c'est très simple. Ici, donc vous avez le shop. D'ailleurs, vous allez pouvoir prendre des doublons dont vous aurez besoin vis-à-vis de la team. Donc, il y a le Scotty, il y a le Marc Raymond. Enfin, prenez globalement ce qu'il y a dans la team, vous prenez les doublons et ça va vous permettre de les améliorer. Juste là, voilà, vous pouvez voir que je l'ai déjà pris, hein, le petit carnet en bleu, c'est 6 circulaire et le carnet en vert, c'est astéroïde, si je ne me trompe pas. Donc c'est ici que vous pouvez un peu récupérer 6 circulaires si jamais vous voulez justement le mettre sur Nathan. Et en ce qui concerne le mur, ça sera bien également dans ce shop, hein, je m'étais trompé. Vous pouvez voir que j'ai déjà pris le carnet en jaune. Et donc c'est ici que vous le prenez juste à côté. D'ailleurs vous avez une technique de blocage du type feu, c'est volcan circulaire. Par exemple si vous voulez le mettre à Todd ou à un autre défenseur de type feu, ça peut être une très bonne alternative aussi. Aussi les gars, très important, avant de terminer cette vidéo, j'allais oublier, au niveau des alternatives, hein, si jamais vous n'avez pas certains persos, notamment le Jude Japon ou même le Mark Japon, qui ne sont plus obtenables à l'heure actuelle. Par exemple, si vous avez choisi une team feu, d'accord, donc dans la majorité des cas, vous allez souvent avoir le Axel et le Victor, d'accord, en attaque. Donc vous pouvez très bien garder au niveau de la défense là, exactement ce que j'ai, hein, donc avec les marques, c'est surtout le plus important. Et au niveau du Jude, bah, vous allez tout simplement le remplacer par le Axel Royal Academy, d'accord, qui va lui aussi apporter un bonus de tir aux attaquants de type feu, ce qui se combine très bien donc avec le Victor et le Axel. Après, si vous jouez une team vent, vous pouvez très bien aussi remplacer le Jude par le Hurley, d'accord, qui va également booster l'attaque de tir de vos attaquants de type vent. En ce qui concerne le Mark, là c'est un peu plus compliqué au niveau d'une alternative. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Là ça va surtout être un choix personnel. Donc prenez ce qui vous semble le mieux adapté pour votre team. Après, au niveau du Arion, si vous ne l'avez pas ou que tout simplement vous avez fait le choix de le skip, vous pouvez très bien le remplacer par Archer, d'accord, qui va lui pour le coup venir apporter un petit soutien au niveau des techniques de blocage, ce qui va encore plus faciliter la réussite de vos matchs. Donc ça, c'était pour les alternatives. Et voilà les gars, vous avez toutes les informations sur la team de ce que tel perso allait un peu apporter à cette compo. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris, je vous fais un récap assez bref. Vous arrêtez une frappe avec King. Les deux marques par rapport à ça vont buffer l'attaque de vos attaquants. Ensuite, Jude lui va buffer directement l'attaque du Shaun. Si vous arrivez à dribbler avec le Arion ou le Nathan, ça va encore buffer la statistique de tir de vos attaquants. Si vous arrivez à dribbler avec les deux, c'est encore mieux car vous buffez 2 fois la statistique de vos attaquants. Et derrière, vous finissez le travail avec Shaun et Axel qui vont avoir des valeurs de malade sur leur tir. C'est une très bonne team PVP, ne passez pas à côté. Et on va se retrouver directement pour le test de la team, hein, pour vous montrer un peu qu'elle fonctionne bien, qu'on gagne et tout simplement qu'elle est fiable. Voilà. Donc on est parti les gars, hein. J'ai gardé 3 essais justement pour vous montrer un petit peu la team. On va directement s'attaquer au plus fort, hein. On peut voir que lui aussi va jouer le marquant latéral pour buffer un petit peu les tirs de ses attaquants. Mais franchement c'est pas une compo qui me fait très peur dans l'ensemble, hein. C'est une compo qui peut se battre honnêtement. Je me sens plutôt assez confiant, hein, pour ce match. On va voir directement comment ça va se passer. Il a mis le petit blason du Collège Zeus, mais pas de Byron dans la team. Donc il commence direct avec un Xavier Météor Géant 61k. Donc vous allez voir que cette frappe elle va être contrée assez facilement, hein. Petit tourbillon vivant du Scotty. Déjà 34 000, plus que 46k la frappe et le Jack qui bloque avec une montagne 79k. On est sur des grosses valeurs. La relance qui se fait sur Shaun, on lui a mis bien évidemment tir hélicoptère qui est de type vent également. Coûte pas beaucoup de TP, ce qui est excellent. Et hop, vous
pouvez voir que c'est free but. On est déjà à 3-1 dans ce match. Voilà, tout simplement. Et victoire. Donc vous voyez, c'est une team qui fonctionne extrêmement bien, qui va vous permettre de prendre assez d'avance dans le match et qui va vous permettre également d'avoir de bonnes stats de blocage. Là, le tir de Xavier, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à le bloquer. Franchement, c'était très ok. Ensuite, donc on va rester à notre rang. Là, 491 000. On peut voir sa compo. C'est un peu similaire à la mienne pour le coup. Il y a beaucoup de similarités. Mais je pense honnêtement que ça peut se gagner. Le seul moyen qui pourrait gagner, c'est grâce à son Austin et son Jordan en mettant la pression sur l'aile. Parce que forcément, ils ont un peu plus de technique de frappe comme mon Jude et mon Marc. Mais honnêtement, ça peut se taper. J'en ressors pas moins défaitiste pour ce match. Je pense qu'on peut le gagner. Donc il commence directement avec un Axel sur un tourbillon de feu. 103k, ouf, ça tape quand même. Là on va se le prendre le but. On va se le prendre, 103k. On n'a pas eu de Scotty ou quoi qui bloque. C'est un peu dommage. 1-1. On peut voir qu'on avait déjà pris l'avantage juste avant avec un but. Et là le Shawn qui va sûrement encore faire le travail. Tir hélicoptère. Vous allez me demander si c'est important d'avoir tir hélicoptère sur Shawn. Moi je vous répondrai que oui les gars en vrai. C'est une technique de frappe qui coûte absolument rien. Et en plus de ça, ça pète des valeurs plutôt ok. 71k avec les valeurs que les alliés lui ont portées. Franchement on crache pas dessus quoi. Et vous pouvez voir que c'est une victoire 2-1 face à lui. Encore une fois, pas de défaite. La team est très très solide. Et là pareil on va continuer. On peut voir qu'il a du Axel, du Shawn. Bon le Axel n'est pas du tout boosté, ça fait pas peur. Non franchement c'est une team qui est encore assez early. C'est aucune crainte pour ce match. Aucune crainte. Donc il commence directement avec le Shawn. 62k, on n'est pas sur une grande menace. Le tir qui va être stoppé assez rapidement. Astéroïde sur Scotty, important les gars, c'est une technique qui va stable sur le type de Scotty. Il y en a pas mal qui le mettent sur d'autres joueurs, le astéroïde. Moi franchement Scotty je trouve que c'est très très ok de le mettre sur lui. Surtout dans cette compo qui va vous servir beaucoup pour le PVP. Autant optimiser un petit peu votre défense aussi. Donc là il faut avoir 129k sur le Axel, c'est... Enfin comment vous voulez qu'il arrête ça honnêtement, 129k les gars. Ouais, 113k. Enfin, c'est boosté 3-0. 3-0. La team parle d'elle-même, les gars. Je ne vous mens pas. C'est boosté. Donc là, 3 matchs. C'était les 3 matchs qui me restaient à faire. 3 matchs, 3 victoires. Je vous ai pas menti. La team marche de fou. Au niveau du rang, bon, il y a eu le reset. J'ai un peu baissé. Ça reste un elo quand même assez correct où on a quand même des mecs entre 400 000 et 500 000 de puissance. Et cette team marche extrêmement bien contre des teams d'une puissance comme celle-ci. Donc voilà, ne passez pas à côté de cette team. Essayez de la faire si jamais vous avez du mal à monter dans vos rangs ou même de gagner tout simplement vos matchs. Pareil pour le contenu PVE entre guillemets, cette team va extrêmement bien marcher. En mode histoire, j'ai tout terminé avec la team. Au niveau des events, pareil, Zeus. Je vais vous montrer terminé. Bon, celui-là il était un peu plus facile comme event, c'est le premier event qui a eu terminé. Il y a juste l'event Inazuma Go que j'ai un peu du mal à terminer avec ces 3 niveaux là, mais je sais que d'ici quelques jours ça sera plié, je m'en fais pas à ce niveau là. Donc franchement testez et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette team, si elle vous aura aidé peut-être un peu à monter en rang ou même à passer certains contenus PVE. J'attends vos retours. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.